Dans cette pièce, la clinique de la fertilité de l'UZ Brussels conserve près de 40 000 embryons et ovocytes congelés. À la pointe de l'analyse génétique des embryons, l'équipe du professeur Verpoest trouve un traitement pour un couple espagnol porteur d'une maladie génétique transmise à leur premier enfant. Des embryons en bonne santé, mais aussi génétiquement compatibles avec leur fils malade, sont sélectionnés dans le but de pouvoir le soigner. Mais à la naissance des jumeaux, parents et équipe médicale sont sous le choc. Donc les jumeaux étaient en bonne santé, mais pas identiques à leurs frères malades. Et donc on a découvert assez vite que, au moment qu'on a remis l'embryon, qu'on a donné préférence à l'embryon de la meilleure qualité pour optimaliser les chances de grossesse, mais qui n'avaient pas les caractéristiques génétiques pour guérir leurs frères. Le deuxième embryon qui avait ces caractéristiques a été remis plus tard, en 2017, et qui a donné naissance à un garçon en bonne santé et identique, et qui entre-temps a guéri son frère malade. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que les parents ont décidé de déposer plainte en justice contre la clinique de la fertilité. L'UZ Brussels vient d'être condamnée à payer des dizaines de milliers d'euros, mais pas pour erreur médicale, pour dommages moraux et matériels. On ne sait pas être condamné pour le fait qu'il y a eu des enfants nés en bonne santé, parce qu'il n'y a pas eu de problèmes médicaux pour eux, mais en fait, il y a eu la nécessité d'avoir, pour les parents, d'avoir un quatrième enfant qui, évidemment, a donné des frais en extra. À la suite de cette affaire, le Centre de médecine reproductive de l'UZ Brussels a encore renforcé ses procédures. Chaque année, cette clinique pratique 5600 fécondations in vitro, dont 600 sont testées prégénétiquement. Depuis sa création en 1983, 50 000 bébés sont nés.